Alors cette fois encore, des cercles, des rectangles, des Pythagore à n'en plus finir, des trucs géométriques là, mon bacalou. Ah bah c'est parti. Alors je change pour la 11e, tiens. Pas de cercle, pas de rectangle, pas de truc, comme tu dis. Alors voilà le problème. Nous avons deux échelles, dessinées ici en bleu, qui se tiennent entre deux murs séparés d'une certaine distance. On ne la connaît pas, la distance. Un mur, on voit que l'échelle pose à 5 mètres de hauteur, et sur l'autre mur, la deuxième échelle pose à 3 mètres de hauteur, les deux échelles touchant le sol et se bloquant sur le mur opposé. Question, quelle est la hauteur h où se croisent les deux échelles? Alors, on ne connaît pas ces longueurs ici, je vais les noter A et B. Je les ai mis dans cet ordre-là, j'aurais pu mettre dans l'autre ordre, peu importe. Et là, maintenant, on va utiliser un théorème qu'on n'avait pas encore utilisé jusqu'à maintenant, qui est le théorème de Thalès, ou en tout cas, un équivalent du théorème de Thalès. J'ai dessiné le triangle rose ici et un triangle bleu, et je les ai sortis du dessin. Comme ça, on voit le triangle rose de hauteur 5 et de base B plus A, et on voit le triangle, rectangle en bleu, de hauteur H et de base A. Alors, ces deux rectangles ont exactement le même angle. Ils ont un angle droit en bas à gauche. L'angle en haut, c'est le même puisque c'est des angles alternes sur une même droite, ici et ici. Et donc du coup, le troisième angle sont aussi égaux. Et ça veut donc dire que ces deux triangles sont les mêmes à un effet zoom près. Alors on dit pas un effet zoom, on dit une similitude près. Ils sont semblables. Et quand deux triangles sont semblables, on sait, l'effet zoom, que les côtés sont proportionnels 2 à 2. Il y a les côtés, il y a aussi les hauteurs. De tout ce qu'on mesure en termes de longueur est proportionnel 2 à 2. Donc ici, dans notre cas, moi, je vais prendre la hauteur du triangle bleu que divise la hauteur du triangle rose, h sur 5. Eh bien, c'est égal à la base du triangle bleu, a, que divise la base du triangle rose, b plus a. Alors certains, on peut faire le dessin directement sur Thalès à gauche, là, si vous êtes plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise en cherchant de similitudes de triangles. Alors on va faire la même chose avec ces deux nouveaux triangles là, rose et bleu. Et exactement de la même manière, on voit que les hauteurs h sur 3, je divise les bases b sur b plus a. Ce qui fait que maintenant j'ai deux équations. Et on note que dans ces deux équations, à droite, on a exactement le même dénominateur. Donc ça donne envie d'additionner ces deux équations. À gauche, j'ai donc h sur 5 plus h sur 3. Et à droite, j'ai a sur b plus a plus b sur b plus a. Comme c'est le même dénominateur, j'ajoute les numérateurs. J'ai donc a plus b que divise b plus a. Mais a plus b, c'est pareil que b plus a. On fait l'addition dans le sens qu'on veut. On a donc en haut b plus a, en bas b plus a. B plus a que divise b plus a, ça fait tout simplement 1. Voilà, on a une équation à une inconnue en h sur 3 que divise h sur 5, h sur 5 plus h sur 3 est égal à 1. Alors maintenant, pour résoudre cette équation, la manière la plus simple, c'est de multiplier par 15. Alors pourquoi par 15? Parce que comme ça me supprime les dénominateurs à gauche. h sur 15 fois 15, 15 sur 5, c'est 3, donc il me reste 3h. h sur 3 fois 15, 15 sur 3, c'est 5, donc il me reste 5h. J'ai donc 3h plus 5h est égal à 1 fois 15, 15 à droite. 3 et 5, ça fait 8. J'ai 8h égale 15. Je divise par 8 des deux côtés, et voilà. La hauteur est égale à 15 sur 8. C'est joli, et puis c'est simple finalement, ça, mon pacalo. Oui, oui. Alors comme toujours, tu as vu, j'ai posé quelques inconnus, et puis après, j'ai cherché le théorème de géométrie. Alors là, je vous l'ai fait vite, bien sûr, mais j'ai cherché le théorème qui pourrait s'adapter. Et j'ai assez vite ressenti, c'est plus un ressenti qu'autre chose, que Thalès serait assez approprié dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là. Après, c'est juste, comme tu l'as vu, à faire un peu de calcul algébrique. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour le casse-tête géométrique suivant et pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. C'est parti. J'ai hâte, mon pacalo, j'ai hâte.